Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le 5e chapitre sur les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors, tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est une valeur propre. Qu'est-ce que c'est un vecteur propre? Donc, on va prendre E, un K espace vectoriel, et F, une application linéaire qui va de E et qui arrive dans E, c'est-à-dire un endomorphisme. D'accord? Je vais prendre E, un K espace vectoriel, et F, un endomorphisme. Alors, on dit qu'un vecteur V de E est un vecteur propre de F s'il vérifie les deux propriétés suivantes. 1. Il faut que V soit non nul. Et 2. Il existe lambda dans K, c'est-à-dire un scalaire lambda tel que f de V est égal à lambda fois V. Voilà. Donc, le lambda qui est ici va s'appeler une valeur propre. D'accord? Le scalaire, le scalaire lambda, pour lequel il existe x dans E moins 0, ou bien V, je prends la même notation, tel que f de V est égal à lambda V et dit une valeur propre. D'accord? Donc, pour qu'un vecteur soit un vecteur propre d'un endomorphisme, il faut d'abord qu'il soit non nul, ensuite qu'il existe lambda dans K qui vérifie f de V est égal à lambda V, c'est-à-dire que V est collinéaire avec son image par f. D'accord? Le scalaire lambda, d'accord? Ce scalaire lambda pour lequel il existe V dans E, il existe V non nul, tel que f de V est égal à lambda V, s'appelle une valeur propre de f. D'accord? Donc, bien sûr, on parle de valeur propre associée à un vecteur propre et vecteur propre associé à une valeur propre. Donc, ici, ce lambda, c'est la valeur propre associée au vecteur propre V. Et on regarde. D'accord? Donc, lambda est appelé valeur propre associée au vecteur propre V. Donc, à chaque vecteur propre, je peux associer une valeur propre et à chaque valeur propre, bien sûr, je peux associer un ou plusieurs vecteurs propres. Très bien. Donc, on va donner quelques exemples pour illustrer cette définition, pour comprendre. Alors, on va commencer par un exemple très simple. L'exemple de l'application identité. L'application identité qui va de E dans E, c'est l'application qui à chaque x associe x lui-même. Alors, cette application, bien sûr, elle est linéaire, elle va de E, elle arrive dans E, donc c'est bien un endomorphisme. Je peux parler de vecteurs propres. Alors, identité
de x est égal à x, quel que soit x dans E. Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Que chaque x dans E, il faut d'abord qu'il soit non nul, bien sûr. Donc, dans E moins 0 est un vecteur propre, puisque et la valeur propre, c'est 1. D'accord? Parce qu'on a, alors, quel que soit x dans E moins 0, bien sûr, 0, ce n'est pas un vecteur propre. Quel que soit x dans E moins 0, x est un vecteur propre de f associé à la valeur propre 1. D'accord? Pour la valeur propre lambda égale à 1, tout x dans E est un vecteur propre de f. Bien sûr, il suffit qu'il soit non nul. Très bien. Donc ça, c'est un premier exemple. Alors, quand est-ce que, pour deuxième exemple, je vais prendre f un endomorphisme et je me demande quand est-ce que 0 est une valeur propre de f. Alors, 0 est une valeur propre de f, c'est équivalent à quoi? Ça veut dire qu'il existe un vecteur propre, c'est-à-dire dans E moins 0, tel que f de lambda, f de x est égal à 0 fois x. 0 fois x, c'est 0. D'accord? Donc, ça veut dire que f de x est égal à 0 pour un certain x qui appartient à E moins 0. Et ça, c'est quoi? C'est équivalent à quoi? C'est équivalent au fait que il existe x dans E moins 0 tel que x appartient au caire de f, n'est-ce pas? F de x appartient au caire, est égal à 0, donc x est dans le caire de f. Et ça, c'est équivalent au fait que caire de f, n'est-ce pas? Caire de f est différent du singleton 0. Et ça, ça veut dire quoi? Que f n'est pas injective. Très bien. F n'est pas injective. Et ça, bien sûr, c'est très bien de le remarquer. 0 est une valeur propre de f si et seulement si f n'est pas injective. Ok? Très bien. Et si je suis en dimension finie, n'est pas injective, c'est équivalent à n'est pas bijective. Alors, on va prendre un autre exemple. Exemple 3. Alors, je vais prendre l'application f qui va de k de x vers k de x, l'espace vectoriel des polynômes sur k, déterminer x. Alors, je vais associer à chaque p la valeur p de 0. D'accord? F, donc f de p, c'est p de 0. F de p est égal à p de 0, quel que soit p dans k de x. Voilà. Alors, quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres de cet endomorphisme? Alors, on résout l'équation suivante. Donc, on cherche
les polynômes P pour lesquels f de P est égal à lambda fois P. Et donc, bien sûr, je suis à la recherche de lambda et des P qui sont non nuls. Bien sûr, je cherche les polynômes non nuls pour lesquels il existe un certain lambda tel que f de P est égal à lambda P. Voilà. Donc, ceci équivalent à quoi? F de P, c'est quoi? C'est P de 0. Alors, P de 0 est égal à lambda fois P. D'accord? Donc, le polynôme P multiplié fois lambda donne une constante. D'accord? Donc, il y a deux cas à distinguer. Si lambda est égal à 0, si lambda est égal à 0, alors qu'est-ce qui arrive? P de 0 est égal à lambda P, équivalent à P de 0 est égal à 0. Et cela donne une condition sur P, c'est-à-dire que P, il s'écrit comme x fois un polynôme Q appartenant à K de x. D'accord? Tout simple. P est divisible par x parce que 0 est une racine de P. Voilà. Donc 0 est une racine de P. Donc P est égal à x fois Q. Et donc on aura f de P est égal à 0 si et seulement si ça. F de P est égal à 0 fois P, lambda est égal à 0, si et seulement si P est égal à x fois Q dans K de x. Et donc, qu'est-ce que je déduis de ça? Que la valeur lambda est égale à 0 est une valeur propre et les vecteurs propres associés, je peux prendre n'importe quel vecteur propre non nul, c'est-à-dire je prends Q non nul dans K de x et donc ça sera un vecteur propre pour f. D'accord? Donc donc 0 est une valeur propre de f. Et les vecteurs propres, vous voyez, il n'y a pas un seul vecteur propre. Les vecteurs propres associés à 0 sont de la forme P s'écrit comme XQ. XQ avec bien sûr Q différent du polynôme nul. N'est-ce pas? Je m'écoute, un vecteur nul. D'accord? Un vecteur nul ne peut jamais être un vecteur propre. Très bien. Maintenant, si lambda est différent de 0, alors qu'est-ce qui va arriver maintenant? Désolée pour la qualité du tableau. Alors on est au confinement donc je ne peux pas m'acheter un nouveau tableau. Je fais avec ce que j'ai. On est confiné avec ce Covid donc on ne sort plus. Et puis même les fournisseurs ils sont fermés. Donc si lambda est différent de 0, alors qu'est-ce qui arrive? Alors ça s'écrit, donc f de P est égal à lambda P, si et seulement si, voilà, donc P est égal à P de 0 sur lambda. D'accord? Je peux diviser par lambda et donc P sera un polynôme constant égal à P0 sur lambda. D'accord? Donc P est un polynôme constant et bien sûr
P de x est égal à P de 0, quel que soit x, dans K. Et par suite, directement, P de x est égal à, à P0, donc c'est lambda qui est égal à 1, pardon. J'écris directement. Donc, lambda est égal à 1. Très bien. Donc, lambda est égal à 1 nécessairement. Et donc, c'est la seule solution à cette équation. Et dans ce cas, bien sûr, P est égal à P0. Et dans ce cas, P est égal à P de 0. Voilà. Donc, c'est lambda est égal à 1. Donc, 1 est une valeur propre. Donc, 1 est une valeur propre de f. Et les vecteurs propres sont les polynômes constants. Oui, et les vecteurs propres associés à 1. Donc, je peux dire dans les vecteurs propres associés sont les polynômes constants. Bien sûr, les polynômes constants non nuls sont les polynômes constants non nuls. Voilà. Alors, proposition et définition. Soit lambda dans K, une valeur propre d'un endomorphisme F. F qui va de E dans E. Alors, l'ensemble E lambda, l'ensemble noté E lambda, c'est-à-dire les x dans E qui sont non nuls, tels que f de x est égal à lambda x. Alors, cet ensemble, c'est un sous-espace vectoriel de E. Est un sous-espace vectoriel de E. Et il est appelé espace propre de F associé à la valeur propre lambda. D'accord? Donc, l'espace E lambda, l'ensemble E lambda des x qui appartiennent à E moins 0, tel que f de x est égal à lambda x, est un sous-espace vectoriel de E. Il est appelé espace propre de f associé à la valeur propre lambda. Très bien. Donc, on va prendre un exemple.
Exemple. Alors, on va prendre l'exemple de tout à l'heure, la fonction f de k de x dans k de x qui a p associé p de 0. Alors, on a vu qu'elle admet deux valeurs propres, 1 et 0. Donc, et je peux bien sûr donner l'espace E1 des valeurs propres associées à la valeur propre 1. Donc, c'est les éléments de E tels que f de x est égal à 1 fois x. D'accord? Donc, c'est f de x est égal à x. D'accord? F2, donc je vais prendre bien sûr ici, pardon, pour les notations. Donc F ici, donc c'est E, pardon, c'est K de X, donc c'est X dans K de X, tel que F de P, pardon, P c'est P encore, F de P est égal à P. D'accord? Et on a déjà vu que cet ensemble, c'est les polynômes constants. N'est-ce pas? C'est P dans K de X, tel que P est égal à P de 0. Ça, c'est l'espace propre associé à E1. Et l'espace propre associé à 0, c'est les P dans K de X, tel que F de P est égal à 0. Et on a vu que c'était les polynômes qui s'écrivent sous forme de X fois Q, c'est-à-dire les polynômes qui s'annulent en 0, X fois Q avec Q dans K de X. D'accord? Alors, une petite remarque, juste une petite remarque à propos de cet espace propre. Alors, est-ce qu'il contient seulement les vecteurs propres de E? D'accord? En général, alors E lambda, je reviens à la définition, E lambda, c'est les x dans E, tel que x, f de x est égal à lambda x, n'est-ce pas? X dans E, tel que f de x est égal à lambda x, ça c'est l'espace propre associé à lambda. Alors, est-ce qu'il contient seulement les vecteurs propres? Eh bien non, il contient les vecteurs propres et il contient 0. D'accord? Donc ça, c'est 0, puisque 0, il vérifie toujours ça. Pour n'importe quel lambda. 0, il vérifie toujours f de 0 est égal à 0. Donc, quel que soit lambda, f de x est égal à lambda x. Et donc, c'est 0 union les vecteurs propres. N'est-ce pas? E lambda, l'espace propre associé à une valeur propre, lambda, c'est toujours 0 union l'ensemble de tous les vecteurs propres. Et d'ailleurs, si cet ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel, l'ensemble des vecteurs propres n'est pas un sous-espace vectoriel, pourquoi? Parce qu'il ne contient pas 0 effectivement. Parce que 0 n'est jamais un vecteur propre. Cet ensemble n'est pas... L'ensemble des vecteurs propres n'est pas un sous-espace vectoriel parce qu'il ne contient pas 0. Essayez de voir cette nuance. Donc, on lui ajoute 0 et ça donne cet ensemble-là parce que cette égalité, elle est vérifiée, quel que soit lambda. Pour 0, il est déjà vérifié. Donc, 0, il est dans tous les E lambda. Et donc, ça fait de E lambda un espace vectoriel. Alors, on va prendre un deuxième exemple.
l'exemple de tout à l'heure, le premier exemple de l'identité. L'identité de E, dans E, on a dit que la seule valeur propre, c'était 1. N'est-ce pas? Donc, E1, c'est les x dans E tels que f de x est égal à x, et ça, c'est E tout entier. D'accord? Donc, l'espace propre, ça peut être l'espace tout entier, ce qui est le cas pour l'identité. Troisième cas, alors, je vais prendre un autre exemple maintenant. F, un endomorphisme de R2. Alors, pour chaque x, y, je vais associer x plus y. Alors, cherchons s'il existe une valeur propre ou des vecteurs propres pour f. Alors ça, c'est important à signaler quand même, c'est que les valeurs propres, ça n'existe pas toujours. D'accord? On peut avoir un endomorphisme qui n'a pas de valeur propre. D'accord? On peut avoir un endomorphisme qui n'a pas de valeur propre. Alors maintenant, dans notre cas, donc on va résoudre le système suivant. On va chercher les x et les lambda, les x non nuls et les lambda dans R qui vérifie ça. F de U est égal à lambda U. Avec U, c'est x, y. Donc, cherchons. Donc là, on résolvons l'équation f de U est égal à lambda U, avec U est égal à x, y. Et donc, je vais remplacer maintenant f de x, y, c'est lambda x, y équivaut à x plus y est égal à lambda x, y. Et ceci équivaut, alors x est égal à lambda x et x plus y est égal à lambda y. Voilà. Et ça, c'est équivalent à x facteur de 1 moins lambda est égal à 0 et x plus y est égal à lambda y. Alors, si lambda est égal à 1, alors j'aurai x fois 0 est égal à 0 qui est toujours vérifié. Et donc, x sera quelconque. Et ici, j'aurai x plus y est égal à y qui va faire disparaître, qui va donner x est égal à 0. Voilà. Alors, si lambda est égal à 1, alors qu'est-ce qui arrive? Si lambda est égal à 1, j'aurai x fois 0 est égal à 0, donc ça ne me donne rien. Donc 0 est égal à 0, et ici, j'aurai x plus y est égal à y, et ça donne alors x est égal à 0. Et y, bien sûr, quelconque, y dans R. Donc, il suffit de prendre y non nul pour avoir un élément non nul de R2, tel que F2. Alors, on prend y différent de 0 et j'aurai 0, 1, 0, pardon, y est un vecteur propre de f associé à la valeur propre, associé à la valeur propre 1. Si lambda est égal à 1, je peux tous les éléments 0, y avec y différent de 0 sont
des vecteurs propres de f associés à la valeur propre 1. C'est-à-dire que 1 est une valeur propre et que l'espace propre associé à 1, c'est les éléments 0y, tel que y appartient à R étoile. Y non nul, bien sûr. Pardon, avec bien sûr 0. Il faut ajouter 0 et donc y est dans R. D'accord? Alors maintenant, deuxième cas, si lambda est différent de 1. Donc, je rappelle, on est arrivé ici, il y avait deux cas à distinguer. Le cas lambda est égal à 1 et le cas lambda différent de 1. Si lambda est différent de 1, alors qu'est-ce qui arrive? J'aurai x fois quelque chose non nul égal à 0. Et ça va me donner x est égal à 0, nécessairement. Et quand je vais remplacer ici, j'aurai y est égal à lambda y. Et donc, x est égal à 0. Et puisque lambda est différent de 1, lambda est différent de 1, alors y est égal à lambda y, ça donne que y est égal à 0 aussi. Et donc, le seul cas possible pour lambda différent de 1, c'est l'élément 0, 0 qui ne peut pas être un vecteur propre. D'accord? Donc, puisqu'il est nul, donc 0, 0 ne peut pas être un vecteur propre. Donc, lambda différent, si lambda est différent de 1, ne peut pas être, n'est pas une valeur propre. D'accord? Si lambda est différent de 1, alors lambda n'est pas une valeur propre de f. La seule valeur propre donc de f, c'est 1. Et l'espace engendré, pardon, l'espace propre associé à 1, c'est les éléments 0y, tel que y est dans R. Voilà.